14 ans. J'étais victime d'un viol par mon grand-père, âgé de 54 ans. La timidité est ce qui la définit naturellement. Elle se lit sur le visage de cette fille frêle, de taille moyenne et de teint noir. Ce terre de tristesse en cause un vécu invraisemblable. Après le viol, je suis tombée enceinte. Elle voulait qu'on fasse l'honneur de famille pour qu'on dise que c'est pas lui. On accuse un autre garçon là. Mais je n'ai pas accepté. On a donné de l'argent pour que je pardonne. L'abus sexuel par le grand-père pour Yaman, le grand-oncle pour Nyanya juste à côté. J'ai été violée. Mon oncle. Un jour, je suis partie à l'école, je suis descendue. Je suis venue à la maison et voilà, il m'a trouvée là-bas. Il m'a menacée avec du couteau. Je suis tombée enceinte. Mon père, il m'a cherché de la maison. Des histoires de ce genre, il y en a beaucoup à la Maison Rose, de Pikine Guédiawaye à l'image de celle de Ndeye. C'est mon père biologique qui est tenté de me violer. Mon frère était le témoin, mais il a dit que c'est pas lui. Rien ne s'était passé. Mon père, on l'a délibéré. Parce qu'on a dit que ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité, mais c'est la vérité. Oui, j'ai crié, j'ai même pleuré, mais mon père m'a frappé. Binta, originaire de Touba, son rêve d'un Dakar prometteur brisé, est aussi pensionnaire de cette maison d'accueil. Elle se confie tout en donnant le sein à sa fillette. C'était dur. J'ai été rejetée par mon père avec ma grossesse. Je suis allée vivre chez son frère, mais là-bas aussi, il me maltraitait. Avant de trouver refuge dans cette maison, je passais la nuit à la plage de Malibu. Jeune fille mère célibataire, malgré elle, la société n'est pourtant pas tendre avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Abdokhad Sanogo. Il faudrait beaucoup plus s'intéresser dans la société à la valeur des jugements et non pas à des jugements de valeur. Il faudrait aussi essayer de se positionner par rapport aux origines, n'est-ce pas, et aux circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées pour pouvoir être dans cet état de fait-là. Souvent, elles sont victimes de viol, souvent, elles sont victimes d'harcèlement. Souvent aussi, elles sont confrontées à des problèmes de pauvreté qui font que généralement, elles sont sous le coup de la tentation. S'y ajoute aussi cette discrimination dont elles sont victimes et qui freine leur évolution dans l'espace scolaire. Souvent même, elles sont complètement exclues. C'est véritablement une situation d'empathie, une situation d'écoute, une situation de soutien, une situation d'aide qui devrait être mise en branle, de véritablement extérioriser leurs souffrances internes pour ne pas les transférer aussi aux enfants futurs. Des filles, des fillettes abusées, engrossées, des vies violées et volées, des filles abandonnées à elles-mêmes, elles se bousculent naturellement à la porte de la Maison Rose qui ne désemplit pas.